TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Serge Atia. Bonne écoute et bon limoud. Maintenant, on va regarder la chronologie du chinour. Ça veut dire qu'il est clair qu'il n'y a pas le même chinour à 2 ans qu'à 5 ans, qu'à 8 ans, qu'à 12 ans, qu'à... Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est le changement, disons? Un des changements fondamentaux, quand de la petite enfance à l'enfance, à l'adolescence, etc. Quand un enfant est né, il est un pli qui boule. Et quand un enfant est né, il est un ustensile, un réceptacle. Il passe son temps à recevoir, il donne rien. Devenir adulte, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais un adulte, c'est quelqu'un qui donne plus que ce qu'il prend, ce qu'il reçoit. D'accord? Ça veut dire qu'il est plus actif que passif. Donc tu prends un bébé de 1 mois là, il donne rien. Qui prend? Il reçoit. Il reçoit des câlins, il reçoit du biberon, il reçoit tout ce que vous voulez. Il reçoit. Et au fur et à mesure qu'il avance, c'est vrai qu'un enfant de 10 ans par exemple, il reçoit, mais il donne beaucoup. Il donne aussi. Par exemple, il va te faire des courses. Une petite fille va aider sa maman. Ça s'appelle donner. D'accord? Ce rythme-là, enfin ce tempo, j'ai toujours dit que le chinour c'est un tempo. Donc tu dois avoir l'attitude qui correspond à la réalité de l'enfant. Que ce soit une réalité physiologique, psychologique ou temporelle. Et donc, tu ne peux pas éduquer un être qui n'est que réceptacle de la même manière qu'un être qui est un peu réceptacle, un peu, ou bien beaucoup réceptacle et un peu don, ou bien peu réceptacle et beaucoup don, etc. On doit tenir compte de ça. Ça veut dire que, par exemple, un enfant de 1-2 ans, qu'est-ce que tu vas lui donner? Tu ne peux pas utiliser, par exemple, tu peux pas lui apprendre à se brosser les dents, ou à faire ses devoirs, ou à aider sa maman, ou alors faire du chesed avec ses frères, ou je sais pas quoi, ou être un bon à l'école, de ramener des bonnes notes. C'est pas l'ordre du jour. Donc l'enfant, il n'est que reçoit, je reçois constamment. Donc toi, tu dois lui donner, l'éduquer sans lui donnant. Au fur et à mesure qu'il va avancer, l'éduquer c'est toujours en lui donnant, mais aussi en prenant. D'accord? Donc un enfant, tu vas lui donner beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, de cadeaux, de bonbons, de biberons, de tout ce que vous voulez. De toute façon, il ne sait pas faire autre chose que prendre. Donc vouloir nier cette réalité, tu verras. Donc un enfant, il est en état à 100% quasiment, quand il est un petit enfant, de recevoir, donc toi tu vas l'éduquer en lui donnant. Quand il va évoluer un peu plus, et qu'il va être en état de recevoir et de donner, alors tu devras utiliser aussi le don, mais cette fois-ci c'est lui qui donne, pour l'éduquer. D'accord? Donc c'est 2 manettes, et bien entendu, on ne peut pas être très précis en phase, on peut être précisément en phase avec lui, mais au moins dans les grandes lignes, qu'on est en phase avec lui. Ça veut dire par exemple, tu vas lui apprendre, par exemple, on vous rappelez ce qu'on avait expliqué pour les brachot par exemple, ou les mitzvot, qu'il y a jusqu'à 13 ans, il n'y a aucun chiyuv de mitzvot, il y a chiyuv d'aimer les mitzvot, c'est tout. Donc, tu ne veux pas éduquer un enfant à faire des brachot ou à étudier alors qu'il a 1 an. Donner, étudier, faire des brachot, faire des mitzvot, c'est produire. Produire rien. Il reçoit. Donc, celui qui va commencer à apprendre à un enfant des brachot alors qu'il a 1 mois et demi, ça n'arrive à rien du tout parce qu'il n'est pas en... Et si maintenant le gosse il a 2 ans, à peine il sait parler, et toi tu veux lui apprendre à faire des brachot, tu le frustres. Parce que tu le mets dans un monde, il ne comprend pas ce que tu dis. Il ne sait même pas ce que ça veut dire donner, produire. Il sait prendre, recevoir.
Donc quand tu vas l'éduquer en lui donnant et en lui faisant recevoir des choses extraordinaires, gentilles, mignonnes, sympathiques, etc. Et au fur et à mesure, on évolue. Au fur et à mesure, on évolue de cette manière-là. D'accord? Donc vous voyez que plus dans le forme, plus dans la forme, dans le fond, mais aussi dans le temps. Donc, la forme, c'est toujours agréable, toujours sympathique. Il n'est pas là pour subir tes mauvaises humeurs. D'accord? Non, tu peux lui mettre une raclée, hein? Ça existe. Mais il n'y a pas de haine, on l'avait dit. Si tu es énervé, tu es de mauvaise humeur, tu n'as pas le droit de corriger ton enfant. Point la ligne. Tu t'es disputé avec ton mari, c'est pas le moment que l'autre, le gosse là, il paye l'addition, parce que toi tu t'es disputé avec ton mari, ta belle-mère était embêtée, et le gosse il arrive là, juste à ce moment-là, il n'était pas au bon endroit là. Et là, c'est lui qui a ramassé, il s'est fait punir, il s'est fait recevoir une tannée, il n'est pas là pour payer tes additions. Donc si tu es de mauvaise humeur, tu ne peux pas le corriger, laisse tomber. Tu peux rien faire. Tu as été là de bonne humeur souvent. D'accord? Donc ça c'est la forme. Sur le fond, c'est qu'est-ce que tu veux de ton gosse? Qu'est-ce que tu veux de lui? Clairement, tu veux en faire un professeur, un médecin, un Talmid Chacham, un Gaon, un Baal Habayit, tu veux quoi de lui? C'est important de savoir qu'est-ce que tu veux de lui. Après, tu verras que ce que lui, il lui convient. Mais déjà que toi, tu as une idée. Que tu puisses comparer ton idée avec ce qu'il est sa réalité. C'est un manuel, c'est pas la peine d'aller faire des études. Fraiseur tourneur, menuisier, il sera très heureux. D'accord? C'est pas la peine d'envisager plus. D'accord? Donc ça, c'est le fond. Et ensuite, il y a la forme, on a dit, le fond, et il y a aussi le moment. Donc il y a des choses qui sont tout à fait judicieuses, des attitudes, des démarches tout à fait judicieuses pour un enfant de 10 ans, qui sont complètement psoulotes pour un enfant de 15 ans. Oui. Un autre exemple, tu prends une jeune fille de 15 ans, 16 ans. La mère, elle n'a pas compris que cette jeune fille, c'est presque une dame. L'autre, elle se comporte quand même avec elle comme une petite. Allez, va faire, tu t'es brossé les dents, va faire ton lit. L'autre, elle a 15 ans, là, 16 ans. C'est-à-dire, il y a une époque où les gens se mariaient à 15-16 ans. Donc, si on continue à... Tu vois, ou bien c'est là, ma petite fille, ah, nous, c'est sa maman. L'autre, elle a 15 ans, elle dit, tu nages. D'accord? Ok, ça veut dire, ça marche pas, ça. Donc, si on n'arrive pas à grandir le chinour avec la mentalité, le psychisme de l'enfant, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Comme toujours, décalage, elle ne comprend pas, on n'est pas dans le même monde, et à partir du moment où les enfants te sortent de leur monde pour re-rentrer, il y a du boulot. Quand l'enfant